Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du nouveau film de Bruce Willis, j'ai nommé Cosmic Sin, qui pourrait se traduire par péché cosmique. Et effectivement, Bruce, oui, tu as commis un péché intersidéral en jouant dans cette bouse intergalactique, un film de science-fiction. Ah, comme on n'en fait plus, une bousasse exceptionnelle. Alors, il y a quelques mois, je vous avais critiqué Breach, qui déjà était atomiquement pourri. C'était absolument incroyable, hein. On aurait dit un épisode de série télé obscure, mais au moins, c'était tellement nul, voilà, qu'on pouvait rigoler, quoi. On peut se le mater entre potes comme ça et se taper des barres. Alors que là, non, là, on a juste envie de pleurer. Oui, on s'ennuie. On s'endort même, hein. Oui, je me suis endormi, je l'avoue. Donc j'étais obligé de remettre en arrière, hein. C'est pas grave puisque, allez, je fais ma critique, hein, avec tout le professionnalisme que vous connaissez, et je me devais d'explorer, voilà, cette daubasse dans tous les recoins. C'est absolument exceptionnel, hein. Bruce n'en a vraiment, mais alors vraiment plus rien à foutre, hein. Là, il ne se rase même pas. Il y a voilà des petits poils dans les sourcils tout blancs comme ça, c'est fini. Sa doublure, hein, alors c'est toujours le même, on le reconnaît parce que là, les petites oreilles pointues, il ressemble pas du tout à Bruce Willis. Et de tous les plans, voilà, il fait même plus les contre-champs, il en a vraiment, mais alors vraiment plus rien à taper. Bruce, change de métier, je sais pas, devient producteur, fais quelque chose, hein, je sais pas, prends ta fille, la rumeur, et puis vas-y, fais-lui jouer dans des trucs, réalise, fais quelque chose, reprends la musique. Prends ta guitare, chante, fais quelque chose, mais épargne-nous ça. Épargne-nous, nous, tes fans de la première heure qui, eh bien, t'aimions. Hein, moi, t'étais carrément mon acteur préféré. Mais là, Bruce, ce n'est pas possible. Là, tu fais des tout petits rôles, voilà, peu qualitatifs, dans des films pourraves, de plus en plus pourris, mais tellement pourris, et je vous jure que je n'exagère pas, hein, que ça se rapproche des derniers Steven Seagal. J'ai même envie de dire que il y a certains Steven Seagal, dernièrement, qui étaient mieux que cette chiotte. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Cosmic Sin? Eh bien, ça raconte, ah là là, une invasion extraterrestre. En fait, en gros, il y a des colons sur Mars, voilà, et poum, il y a un premier contact. Voilà, hein, ça fait des centaines d'années, hein, qu'on a colonisé Mars, et boum, là, ouais, là, il se passe quelque chose. Alors attention, hein, c'est hallucinant. Alors, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais de toute façon, il n'y a rien à spoiler. Alors, qui joue dans ce formidable film avec Bruce Willis? Eh bien, Franck Grillo, hein, un acteur que j'aime bien, franchement. Dernièrement, il était très bon dans Boss Level avec Mel Gibson, par exemple. Mais là, c'est pareil. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont lu au moins le script? Je ne pense pas du tout, hein. Je pense qu'ils ont juste lu à la fin de leur contrat, là, le chiffre qu'on leur proposait, hein, leur salaire. Puis ils ont signé, ils ont dit, allez, c'est cool. On va passer, voilà, je sais pas, 2 semaines en Roumanie. Je sais pas où est-ce que ça a été shooté. C'est même pas cheap. Je peux pas vous dire. C'est plus, on dirait une parodie. On dirait un Zaz movie, mais qui se prendrait au sérieux, quoi. C'est incroyable. Alors on a des tentes comme ça avec des draps tirés. On a voilà une forêt d'arbres très hauts. On est allé quand même shooter, hein, dehors. Hein, faut pas déconner. Hein. Voilà, on a creusé une petite grotte, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on sent qu'il y a un ou deux mecs talentueux derrière. On sent que voilà, il y a peut-être un gars de 23 ans. Voilà, on lui a dit, vas-y, design-nous des armures du futur. Donc il a regardé le Tom Cruise, hein, vous savez, Edge of Tomorrow, puis s'est dit, ah ouais, tiens, on pourrait mettre un bout de plastique ici, des petites vis par là, et puis ouais, on va faire une sorte de combinaison. Ah là là, les combinaisons qui sont sur l'affiche du film, c'est exceptionnel. Alors évidemment, ça sert à rien, c'est complètement débile, il s'envole dans l'espace avec. Parfois, il y a un plan comme ça qui fait illusion, on se dit, peut-être que ça va décoller. Non, ça décolle pendant 1 seconde, hein, vraiment. Puis après, on retrouve des fonds verts dégueux, ils mettent des casques comme ça, puis brrr, ils ont un petit truc qui apparaît parce qu'ils n'avaient pas les moyens de fabriquer un scaphandre. Les méchants, oh là là, les méchants, mais c'est impressionnant, la nullité, mais abyssale, enfin,
je veux dire, voilà, ils sont accrochés aux arbres, comme ça, ils ont des gros masques en tête de mort, des grosses griffes en acier avec des épées. Oh là là, c'est incroyable, franchement. Et ça se prend tellement au sérieux que, bah non, comme je vous le disais, hein, c'est même plus drôle, c'est juste pathétique. C'est filmé avec une platitude déconcertante. Il y a rien, il y a pas de plan d'ensemble. C'est voilà, des chants contre chants, mais même pas d'ailleurs, parce que si c'était ça encore, hein, ça serait voilà classique et on pourrait suivre. Là non, là parfois on passe d'un plan à l'autre, on a l'impression que c'est un raccord dans l'axe. C'est tellement les valeurs de cadre sont les mêmes. Et alors tout le cast, mais absolument tout le monde joue comme un cul. Putain, mais c'est hallucinant quoi, avec des paix qui leur sortent de la bouche. Ah, je vous jure, les dialogues sont... Mais alors, ouais, vraiment, je crois que c'est un cas d'école. Hein. Tu sais, faut vraiment étudier ce film pour montrer surtout ce qu'il ne faut jamais faire. Toutes les scènes de tension sont désamorcées dès l'apparition des protagonistes. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est le protagoniste principal. Hein. C'est ni Franck Grillo, ni Bruce Willis, ni personne. On passe comme ça d'un personnage à l'autre et on n'en a rien à battre. Ah, il y a franchement une scène assez exceptionnelle où Bruce Willis rentre comme ça dans la grotte. Il est invité par les vilains martiens à rentrer dans une grotte obscure où il va succomber à des visions particulières. C'est mais réellement la honte cosmique, un péché cosmique. Ça porte bien son nom. Que se passe-t-il dans sa tête? Bruce vient en France, fait des films avec Philippe Lachaud. Je te jure, ça sera mieux. Ça sera regardable au moins. Là, on a l'impression, je sais pas, de voir quelqu'un qui prend une corde, voilà, qui se pend tout seul. Bref, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus longtemps. Hein. C'est irregardable. Je vous conseille vraiment Breach, hein, parce que là, non, là, je vous assure, si vous êtes fan comme moi, vous allez verser votre petite larme. Hein, vraiment. Quand on pense qu'il est arrivé au fond du fond, bah non, il prend un marteau-piqueur et il creuse encore plus. Je sais pas, peut-être qu'il va trouver du pétrole à un moment, j'en sais rien. En tout cas, et je finirai là-dessus, les petits redéconfinés, je ne vous déconseille même pas ce film, hein, je vous l'interdis. Je vous interdis de vous l'infliger. Regardez juste la bande-annonce, vous aurez tout vu, c'est même mieux, hein, voilà, vous aurez ça va plus vite, franchement. Donc, Bruce, eh bien, écoute, je continuerai à regarder tes directs tout DVD foirés pour voir jusqu'où tu vas. C'est hallucinant. Je ne comprendrai jamais comment on peut en arriver là. Bref, likez cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Délikez-la. Sinon, et puis inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Hein? Allez, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochaines critiques, de prochaines vidéos, en espérant qu'on tombe sur quelque chose d'un tout petit peu mieux que le fond du fond, là, comme c'est le cas ici. Mais à mon avis, ça ne sera pas très difficile. Allez, sur ce, ciao.